Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai amené Jean-Marc, un fribourgeois. Les deux, on a fait le bac à Saint-Michel et je l'ai invité sur ma chaîne parce que le sujet est aujourd'hui en fait de la non-existence. Je me suis réveillée ce matin avec un sentiment personne fait attention à moi, personne m'entend, personne veut de moi et ça m'a mis un peu dans un trou, un peu ce sentiment de pas être désiré. Et là-dessus, j'ai été visiter ce matin, il y avait les enfants de la Gouroukoul qui se branchaient sur les archives akashiques, donc qui est la mémoire du cosmos où chacune de nos vies est enregistrée là-bas. Et j'ai dit, voilà, je me sens pas complète dans une racine que personne me veut, et j'ai demandé la solution. Jean-Marc, tu aimerais ajouter quelque chose? Oui, merci Ridayashta pour l'invitation. En effet, en participant à ce genre d'événement ici, chaque jour on vit des situations où notre passé, tel qu'il est inscrit dans les archives akashiques, peut remonter, refaire surface à travers des émotions, une certaine souffrance, des choses qu'on n'a pas encore résolues. En effet, je crois que moi je le vis aussi de manière quotidienne ici, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là aussi. Alors, ils m'ont dit c'est la science de complétion en fait que Sri Nityananda Swami nous apprend. J'ai fait la liste dans le cahier aujourd'hui et dire, ok, c'est depuis quand? Alors je retrouvais avec mes cousins, quand ils allaient faire tous du ski, personne me disait, les invitations à Noël où j'étais pas invitée, enfin plein de petites choses. Et j'ai revécu les événements en me regardant dans un miroir et tout à coup j'ai eu un sentiment de non-existence, mais qui en même temps qui a fait regarder de ça en me disant mais c'est irrelevant tout ça. Je sais pas si irrelevant est un mot français, mais en fait ben oui, ça fait partie de la vie. Et puis pourquoi s'accrocher dans l'aspect cognitif et ça a tourné à une espèce d'humour cosmique. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour en parler parce que quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais horrible et vieille. J'avais l'impression que j'avais 60 ans. Puis tout à coup, il y a eu le déclic, il y a la lumière qui a réapparu. Jean-Marc, à toi? Oui, en effet, la complétion, qu'est-ce que ça veut dire? La non-existence, c'est un thème assez large. Euh, Chaque événement qu'on vit est là pour nous parler, pour nous dire quelque chose. Alors on peut mettre les deux pieds contre et puis ne pas s'ouvrir à ce message qui était nous et rester fermé. Et finalement, en restant fermé, qu'est-ce qui va se passer? On va nourrir cette souffrance. Alors, ben voilà, c'est pas le but, hein. Le but, ça serait plutôt de rester ouvert à ce que l'on reçoit, d'aller à la rencontre peut-être de ce qui fait mal. Pourquoi? Parce qu'en allant à la rencontre, on arrête déjà de nourrir ceci, on accepte les choses telles qu'elles sont. En acceptant les choses telles qu'elles sont, eh bien, on les rend à l'univers, on peut les déposer au pied de Swamiji, et puis c'est déjà une façon de dissoudre ce mal plutôt que de le nourrir. Et la non-existence, ben, moi je trouve ce synonyme, c'est une forme de libération, d'ouvrir son espace vers une non-existence pour mieux être. Ben, c'est un petit peu, merci Jean-Marc, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi quand tout à coup j'ai compris la non-existence et que j'ai rigolé. Je dis, mais finalement, qu'on me veuille pas, ça fait partie du jeu et ça me permet justement de choisir, de prendre soin de moi, d'avoir de l'amour avec ce qui est ou ce qui est pas. Et un magnifique sourire, Et deux magnifiques sourires. donc voilà, je me tiens à votre disposition pour... qu'est-ce que c'est la science de la complétion? Je vais mettre un lien et vous avez aussi accès je parle des annales akashiques qui sont gracieusement offerts par les enfants. Et puis ici, on est aujourd'hui, Swami est en train de développer d'une façon
de transmettre, pas de développer, de transmettre ces pouvoirs yogiques aux enfants. Ils nous sont donnés à nous aussi, on travaille avec eux et on vit, je pense que quand il y a énormément de lumière, non, c'est ce qu'on expérience, on va aussi toucher des vieilles couches d'oignons et c'est là pour mieux retrouver dans le fond, on sait pas qui on est, mais quelque chose de puissant. Et l'oignon, il n'y a rien de mieux pour purifier le corps. Ça, je vous le dis, on en fait l'expérience ici. Donc, il n'y a pas que des mauvaises couches dans l'oignon. Il y a aussi des toutes belles couches qui nous sont très utiles. Bye bye. Bye bye, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bye. Merci. Bye. À demain.